Voilà. Comment allez-vous? Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mes vidéos préférées, généralement, c'est les vidéos tests, et ensuite c'est les vidéos haul. Et là, on va enchaîner pas mal de petits tests sur pas mal de nouveautés ou pas mal de marques que je connais pas. Ça fait des semaines et des semaines que je vois des pubs passer, que ce soit sur Instagram, à la télé, dans la rue. Je les vois partout, ces pubs, vous les avez forcément vues. Les pubs pour ces rouges à lèvres. Ce sont les rouges à lèvres où vous avez un côté qui est mat et l'autre côté qui est gloss. Et même en mettant le gloss, c'est sans transfert. À la publicité, on la voit, la fille, elle passe le mat, elle passe le gloss, elle fait ça, il n'y a rien qui part. Et je l'ai vu partout sur tous les comptes Instagram. Donc je me suis dit, il faut absolument que je teste. Je me suis rendue chez NYX, j'ai pris les teintes qui vont bien à ma couleur de peau. Et les teintes que ce qui vient, hein, vous savez que ce genre de teinte là, je les mets tout le temps. J'ai fait un petit tour du magasin et j'ai trouvé une autre nouveauté à essayer. C'est le Lift and Snatch. Donc c'est un feutre pour sourcils. Vous savez, les feutres avec une pointe assez fine, vous pouvez refaire vos poils de sourcils. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est dans la caisse. J'ai pas le temps pour toi en fait. On va pouvoir tester ça, c'est pour ça que j'ai pas encore fait mes sourcils. Et ça apparemment c'est pas une nouveauté, c'est un gel à sourcils, sauf que je l'ai jamais vu. Et je l'ai jamais essayé, donc gel à sourcils de chez NYX, on verra bien. Et comme j'en ai eu pour plus de 50 €, ils m'ont offert un miroir. Et en vrai, je l'ai ouvert et il est pas mal. C'est un miroir vraiment que vous posez sur la table comme ça, vous voyez. C'est vraiment top. J'en ai eu pour plus de 50 € parce que les rouges à lèvres sont à 11,95 €, donc presque 12 balles. Je trouve ça assez cher, mais en même temps, si vous avez un mat et un gloss qui sont 100% sans transfert, ça va, faut juste que ça marche quoi. Le gel à sourcils est à 6,90 €, donc ça va. Et le Lift and Snatch Brow, donc le truc pour les sourcils, est à 11,95 €. Pareil, je trouve ça cher. Je me suis fait un make-up 100% NYX, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne en même temps. Si vous avez pas vu, de toute façon j'ai fait 50 millions de vidéos sur les produits NYX. Donc n'hésitez pas à les voir. Je vous mets tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos, ça sert à rien que je vous montre tout ce que j'ai fait. C'est pas le thème de la vidéo. Le principal de cette vidéo, c'est de tester ces rouges à lèvres là. Donc vous allez voir, je vais vous faire le vlog de la journée. Je vais vous les montrer swatchés, je vais vous les montrer portés tout au long de la journée. Je vais travailler, je vais porter le masque et on va voir si ça tient vraiment. Oh, j'ai mis du crayon en muqueuse, donc je fais que de pleurer, c'est horrible. Donc on a ça, c'est le même format que le liner. Et on a une pointe feutre tout à fait basique, enfin elle est vraiment fine pour le coup, c'est très fin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec mon Twist and Shape de chez W7 la queue de mon sourcil. J'aime bien quand la queue de mon sourcil est bien foncée. Je parais super pâle à la caméra, pas ouf ça. Et je vais essayer au niveau de la tête de mon sourcil de faire des petits poils avec le feutre. Je vais vous rapprocher. Ah oui, ça fait quand même Ah oui, ça fait des très fins quoi. J'ai pris la même teinte que j'ai d'habitude hein, chez NYX. Et donc c'est parti. Je me suis jamais servi d'un truc comme ça. C'est dur, hein. C'est trop dur. Alors ça marche, hein, ça fait des petits poils, ça fait vraiment fin et tout, mais j'arrive pas à l'appliquer, je n'arrive pas à l'appliquer. Bah écoutez, ça marche, mais waouh, c'est difficile à faire, hein. Franchement, j'ai pas trop l'habitude de craquer un produit comme ça. Bon ça va, c'est pas trop dégueu, mais c'est difficile à faire. J'ai pris la même teinte que je prends d'habitude, donc ça va avec le reste de mes sourcils. C'est un peu trop haut. Mais sinon, là, je trouve que on n'est pas trop mal. J'aime bien ce produit. Niveau des rouges à lèvres, alors quelle couleur je vais essayer? Bien sûr, je vais tous vous les swatcher, mais aujourd'hui, je vais en mettre qu'un seul.
Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur aujourd'hui? J'ai mis du kaki. Donc peut-être plus quelque chose comme ça, c'est pas mal. Quelque chose comme ça, on va mettre celui-là. Alors, c'est parti. J'aime beaucoup en tout cas l'embout. L'embout est vraiment bien. Je vais essayer de le mettre sans crayon, sans rien. J'ai juste mis mon lip injection juste avant. Bon, très agréable à appliquer, très jolie la couleur, très facile à appliquer. Topissime, pour l'instant j'ai rien à dire. On va attendre 2-3 minutes et on va mettre le gloss par-dessus. Bon les gars, j'ai dû partir au travail, sinon j'étais en retard. Ça sèche pas. Ça sèche pas, donc je sais pas trop comment faire. Ça fait 15 minutes que ça sèche, enfin que c'est censé être sec en fait. Et ça colle toujours et j'ai des résidus sur le doigt. Donc est-ce que j'en ai trop mis? C'est possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arriver au travail. Putain, vous voyez rien, je suis désolée. Je vais arriver au travail et je vais enlever le surplus. Et je mettrai le gloss, on va voir. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas ouf quoi. Alors, ça fait 4 heures que j'ai le rouge à lèvres. Alors, mon teint, il est parti de fou, même mon nez, c'est tout rouge. Mais le rouge à lèvres, il est bien passé, hein. Il n'y a plus de gloss par-dessus, par contre. Il n'y en a plus du tout, mais pour l'instant, j'ai pas de transfert. Même quand j'ai ça, je fais pas de transfert. En frottant, il n'y a pas de transfert. Ah franchement c'est top. Je me suis rendu compte du coup que pour que ça s'active, il faut mettre le gloss absolument. Si vous mettez pas le gloss, en fait, le mélange est pas bon. Et donc ça colle et ça le fait pas. Mais une fois que vous avez mis le gloss, bizarrement, il reste... J'ai l'impression que j'ai rien sur les lèvres. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que j'ai rien du tout. Et quand je frotte, il n'y a rien du tout. Donc l'épreuve du masque noir, j'ai mon fond de teint, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. Mais je n'ai pas de traces de rouge. Donc pour moi, franchement, par rapport à tout ce que j'ai déjà utilisé, l'épreuve du masque, c'est ok, c'est validé, il n'y a aucun souci. Donc je vais aller remettre du gloss par-dessus et on va passer à l'étape du masque blanc. J'ai remis un petit peu de gloss et c'est parti pour le test du masque blanc. Je n'en peux plus. Franchement, c'était une super grosse journée, je suis trop fatiguée, je suis claquée. On peut le voir juste là, à quel point j'ai transpiré. Le maquillage des yeux, n'en parlons pas, j'ai même plus d'anti-cerne, c'est une catastrophe, une barre dans la tête. Bref, au niveau des sourcils, c'est super bien resté. Donc le gel à sourcils et le crayon à sourcils, top. Franchement, ça reste super bien. Hein. Petit récapitulatif, j'ai dû donc porter le masque ce matin pendant 4 heures, le masque noir. Et ça fait maintenant 4 heures que je porte ce masque là, donc le masque blanc. C'était le test final. On va pouvoir se découvrir, on va pouvoir voir depuis, donc là il est 18h40. J'ai donc le rouge à lèvres depuis 10h ce matin, donc ça fait 8h40 que j'ai le rouge à lèvres. Est-ce que j'en ai encore? Voyons voir ça de suite. Ah ouais? Mais il est quand même vachement bien resté, hein. Ah ouais! Regardez pas là, j'ai un bouton donc on dirait que j'ai craqué mais pas du tout. Franchement, il est super bien resté. Je vois bien qu'au niveau des contours c'est parti. Puisque le masque généralement il frotte à ce niveau là et à ce niveau là. Donc je vois bien qu'au niveau du contour, moi je fais toujours mon contour beaucoup plus gros que mes lèvres. Et là je vois bien que c'est parti, mais en tout cas sur mes lèvres naturelles, c'est toujours là. Et donc dans le masque, du fond de teint, ah vous allez rien voir! Vous allez mieux voir comme ça, j'ai baissé la luminosité. Là, il y a la trace de mon fond de teint au niveau du nez. Ici, il y a la trace de mon fond de teint sur les côtés. Et ici, là, vous voyez, il y a une bande ici. C'est une trace de rouge à lèvres. En fait, le rouge à lèvres est resté un petit peu sur cette bande ici. On le voit là et là. Mais c'est extrêmement léger. C'est très très léger. Hein. Par rapport à la tenue, on est vraiment pas mal, les gars.
On n'est plus glossé par contre, si vous voulez être glossé vous pouvez rajouter du gloss par dessus, mais là on est mat. Même au bout de 9 heures il est toujours sans transfert, enfin on le voit toujours pas quoi. Après par contre j'ai l'impression que c'est quand même le gloss qui fait pas mal le travail, puisque au début comme je vous ai dit j'avais pas mis de gloss et il y avait un petit peu de transfert, ça collait tout ça. Donc en fait c'est le combo des deux qui fait que bah ça marche vraiment. Et en même temps ils sont vendus ensemble, donc j'ai envie de vous dire c'est normal. Voilà, cette vidéo est terminée, j'ai trop hâte d'aller me démaquiller, d'aller prendre une douche et d'aller me coucher, je n'en puis plus. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié le rendu. Honnêtement je suis assez contente de ces petits rouges à lèvres là. Et je pense que je vais les mettre, je pense que ça va me réconcilier avec les rouges à lèvres parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mis de rouge à lèvres vu qu'il y a le masque. Mais honnêtement quand tu es à ta petite pause, que tu vas manger ou quoi que ce soit et que tu enlèves le masque, c'est un petit plaisir quand même de voir ta bouche maquillée. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et moi je vous retrouve dans une prochaine.